On va aller réveiller un copain que j'ai rencontré à l'Arena de Toulouse. C'est un centre routier. Et il est 7 h, il m'a dit qu'il se réveillerait à 6 h pour venir boire le café avec moi. Mais apparemment, monsieur, il a du mal à se réveiller. Ah, il y a la lumière qui s'allume. Ça ressemble à ça le restaurant. Et en fait, c'est un parking gigantesque. D'ailleurs, ce centre routier, il a été récompensé pour sa sécurité et sa qualité de service. La nuit est payante ici, avec le télépéage. Et après, le restaurant, c'est pas cher du tout. Tu payes. Alors, le menu est à 17 €, mais sous présentation du ticket de parking, tu as 30% et ça te fait tomber l'addition à un peu moins de 12 €. Et hier soir, je me suis arrêté là. Et là-bas, vous avez la station AS24. Donc, pour ceux qui ne sont pas du métier, AS24, c'est les pompes spécialisées pour le poids lourd. Il y a le centre de lavage juste à côté. Franchement, c'est pas mal. C'est la première fois que je m'arrête ici. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est long. Ça va? Tu passes à la télé? Oh putain, quelle horreur. Il a fait son Florian Truck là. Tu fais ton Florian Truck? Tu montes l'arrêt de ton cul? Ça va, la caméra, elle était pas dans ta direction. Ça va? Eh, on avait dit 6 h du matin, pas 6 h du soir. Ouais, mais tu comprends, j'ai fait la fête toute la nuit. Tu veux boire le café au camion du coup? Ouais. Ouais? T'as une tasse? Bah c'est bon, j'ai tout le reste. Moi, j'ai découplé. Ouais, mais ça va, c'est pareil. La pierre à feu. Ouais, bah ouais, c'est bon. On se rejoint là-bas. Ouais, ça marche. À tout de suite. Donc je te laisse juste dire bonjour à la chaîne. Salut tout le monde. Je me rappelle même plus de ton prénom. Hugues. Hugues. C'est un gentil collègue que j'ai rencontré hier soir parce que j'étais au bar en train de sécher leur bouteille de whisky parce que j'étais très en colère. Ouais, ça se sentait, était tendu. Mais tous les collègues l'ont senti cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont parties en couille. Et depuis, ben ça va pas très fort. Donc c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Là, ça n'a rien à voir avec le travail, même si le dernier client c'est parti en cacahuète parce qu'il m'a saoulé pour un détail franchement, de pacotille, on va dire ça comme ça. Et le pire, c'est qu'il va repeindre complètement le pare-choc pour un petit POC sans peinture qui fait même pas 1 centimètre. Ah, t'as pris ta varie? J'ai pris une avarie, ouais. J'en ai pris aussi à 7. À 7. Pour pareil, une phalange et demie, un truc débile. Même lui, il m'a dit que normalement, je ne la fais pas compter, mais là, je suis obligé parce que le patron l'a vu. Bah, je sais pas si je te l'ai dit hier, mais moi, c'était une Panda blanche. Ouais. Et en fait, tu avais plein de taches noires dessus parce que la voiture était sale et ça faisait longtemps qu'elle était sur le parc. Et sur leur nouveau pare-choc, il est un peu en relief à l'avant. Ouais. Et tu avais un petit, sans te mentir, c'était comme ça, c'était ridicule, c'était un petit point noir. Et moi, quand j'ai fait le tour, je pensais que c'était un point noir comme les autres, mais c'était de la crasse en fait. Et c'était pas de la crasse, c'était vraiment un tout petit POC. Et j'ai regardé le mec, je dis mec, comment veux-tu que... Je peux pas nettoyer la voiture, chaque voiture que je récupère. Mais Je fais là, tu vas facturer pas quoi? ça. Mais c'est ça. En fait, et c'est pour ça que je suis tombé sur quelqu'un de très gentil. C'est un petit jeune qui est un auto-entrepreneur par rapport à ça, ou pour la réception des véhicules. Ouais. Ce qui est quand même rare parce qu'en général, c'est eux-mêmes qui récupèrent les véhicules. Et il m'a dit, je suis obligé parce que sinon derrière ça va me retomber dessus et tout. Je lui ai dit pas de souci. J'ai été réglo parce qu'il y avait une autre avarie où là il m'a dit là je sais que tu l'as pas vu, tu n'aurais pas pu le voir parce que c'était derrière sur le rétro, mais en fait le rétro était tout sale. Ouais, bien sûr. Et du coup il m'a dit celle-là je te la compte pas. Mais par contre celle-là, le patron il l'a vu, je suis obligé de la compter. Et de toute façon ça se trouve elle va même pas être imputée étant donné que c'est moins d'1 centimètre et c'est un petit coup de ponçage, on remet un coup de peinture et c'est fini. Ouais, mais le problème c'est mais que... on est obligé de faire une avarie. Voilà, c'est ça. D'avoir une trace. Après, quand je suis allé au bureau pour récupérer mes papiers et qu'ils étaient en train de remplir le constat, j'ai vu qu'il y avait des photos qui avaient été prises, tu vois. C'est la procédure. Voilà, c'est la procédure, mais pas tout le monde le fait. Moi, à chaque fois que j'ai eu des avaries jusqu'à maintenant, j'en ai eu... Je te conseille aussi, toi, de prendre des photos. Ouais, toujours. Mais bon, j'étais tellement pas dans mon assiette que je l'ai pas fait. Ouais, faut se couvrir, en fait, j'ai appelé le chef et je lui ai dit, mec, le gars, il est en train de me faire un truc de malade. Enfin, il est en train de me dire qu'il va repeindre le pare-choc pour, sans te mentir, un impact aussi gros qu'un grain de sel, en fait, tu vois. C'est ça qui m'énerve. Et vu que ça m'a contrarié, qu'il y avait d'autres facteurs qui m'avaient contrarié avant, j'ai dit laisse tomber. Et puis je suis en partant, bonne journée, j'ai même pas répondu, tu sais quoi, trace ta route. Moi, quand je suis vénère, vaut mieux que je parte
plutôt que je fasse des choses que je regrette derrière. C'est comme ça. Et... Optionnel. Ouais. Il y a des jours avec et des jours sans. Et malheureusement, des fois c'est pas facile. Mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours se protéger. Ouais, je sais bien, mais en fait, il y a des fois, tu sais, t'as envie de tout envoyer chier que tu le fais pas, quoi. Ouais, je sais. Et- C'est là où tu peux regretter très fort. Ouais, je sais bien. Moi, quand je t'ai dit, quand j'ai eu mon souci là, à la frontière suisse, et ben heureusement que j'avais pris des photos, que je les avais envoyées. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, je suis redescendu, ils m'ont fait redescendre jusqu'à Lyon, Ouais. quand même, de Ferney-Voltaire jusqu'à Lyon. Ouais. Donc t'as un bon 3 heures. Ils m'ont fait redescendre avec le coffre qui dépasse de 50 cm. Et quand je suis arrivé, il y avait le patron du Quincieux. Ouais. Et lui, il a eu la réaction que je m'attendais, c'est « Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, bien sûr. Ton accident t'est arrivé tout en haut là, qu'est-ce que tu fais là ?» Bien sûr. En sachant que je prends l'autoroute, 2 km après, j'ai un coussin d'air qui explose. Oh là là. Ah ouais, non, mais toi, t'as Juste eu la avant le totale tunnel. sur ce coup-là. Juste avant le tunnel de Nantua. C'était quelque chose, ouais. Et bon, après, voilà, je suis resté calme. Après, moi, j'ai toujours été très calme. T'as un tempérament calme, ouais. Ouais. Mais il t'arrive de sacrées histoires quand même. Il m'arrive des sacrés trucs. Et je sais pas comment je fais pour rester toujours aussi calme. Ouais, tu vois. c'est ça. Pour rester toujours aussi zen. Mais t'imagines, Ça moi, arrive un des tout trucs petit de fou. truc comme ça me vénère. Alors toi, avec ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant, c'est... Ah ouais, mais tu sais qu'il y a un pépé qui est venu m'aider. Le gars, il doit avoir. C'est le seul qui est venu m'aider. Hein. 60 balais facile. Et encore, non, beaucoup plus. Peut-être 70 même. Il était tout courbé et tout. Et il travaille à côté de là où je suis allé charger. Ouais, En mi-temps, c'est un truc genre Emmaüs, tu vois. d'accord. Et il est là, il faisait son petit truc et tout. Et il est venu m'aider. Et après, je suis allé manger chez lui. Sérieusement Petite douche et tout. Ouais, super sympa le gars. Très très sympa. J'ai encore contact avec lui. Et sa femme, elle était dans une boulangerie. Et ils m'ont apporté le petit déj le matin. Ils m'ont filé des viennoiseries, des croissants, Bah, super des gentil. sandwichs et tout. Et c'est là, et tu vois, dans mon malheur, j'ai fait des belles rencontres. Mais c'est ça en Et fait. parce que je suis resté calme et tout. Bah bien sûr. Là hier, il y en a un dans les commentaires qui m'a posé une question. Parce qu'en fait, un jour, il était en train de rouler je ne sais plus où et il a donné un gros coup de frein avant un rond-point. Et en fait, il avait un C5 Aircross sur la casquette. Et le C5 Aircross, il a fini devant le pare-brise. La voiture, elle est tombée. Et il me dit, mais Je comment sais, c'est possible derrière Ça te je parle crois que je l'ai vu, ouais. Ah bah voilà. Je crois que j'ai vu. Et en fait, le gars qui me suit sur YouTube m'a demandé comment c'est possible. Je fais, bah c'est simple, c'est soit il avait pas mis de sangle, Ouais. soit il en avait mis qu'une. Mais bon, a pas mis de sangle. pour moi, il Parce en que avait même- pas mis. Parce que même Mais- une, ça peut résister à. Bah bien un sûr, gros choc. sachant que tu mets 2 cales aussi Il faut devant savoir pour que bloquer les nous, roues. hein. Nous, dans notre entreprise, il y en a qui sont couchés, D'accord. malheureusement, qui ont eu des gros accidents. En Et- porte-voiture, ils se sont couchés. Ouais. En fait, tu vois, mais c'était pas de sa faute. Ouais, mais je veux dire, on est tellement bas, nous, tu sais, le oui. centre de gravité est tellement bas sur un porte-voiture que pour se coucher, il faut y aller quand même. Et alors ouais, mais le truc c'est qu'en fait, ils ont regardé sur la localisation, l'endroit et tout, et le mec il était à quoi 2 ou 3 mètres d'un ravin de 40 mètres. Il est miraculé le mec. Et il Oh s'est la vache. couché juste avant. On sait pas comment ça s'est passé. Et en fait, il avait mis des sangles pas sur toutes les voitures. Toutes les Ouais. voitures qui étaient sanglées, elles sont pas bougées, elles sont restées sur le Ouais, camion. ouais. Et les seules voitures qui Qui ont bougé, c'était celles qu'on n'avait pas, ouais. Donc ça, malheureusement, c'est imputable au chauffeur, les voitures qui sont pas attachées. Mais par contre, je peux te dire que les sangles, elles résistent. Hein. Donc lui, c'est qu'il avait pas mis de sangles. Parce que pour juste un petit coup de frein, enfin un petit coup de frein, non, il a dû mettre un gros coup de frein. Mais pour un gros coup de frein, je veux dire, il roulait pas 70 hein, dans le Mais de toute façon, voilà, c'est ce qu'il me disait le mec, parce que il me disait, en plus, il était très agacé, très en colère hein, quand il parlait. Je ne me cherche pas, s'il était en colère, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. Ça, c'est un métier où il faut vraiment garder son sang-froid. Mhm. C'est un truc que j'ai vu. Tu vois, je peux te donner un exemple, c'est quand moi j'ai passé mes permis. Bon, moi je suis jeune, j'ai passé mes permis, j'avais 24 ans. Mhm. Je viens d'avoir mes permis, donc j'ai un peu rien à dire. Quand je suis arrivé, il y avait des gars, ça faisait 40 ans qu'ils avaient le permis Bah, bien sûr. et tout, des anciens, tu vois. Et ben dis-toi qu'en fait, j'étais après moi je suis très altruiste, moi j'ai envie de devenir conducteur plus tard. Et D'accord. pour te dire, j'étais on va dire un peu le professeur. C'est-à-dire que particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient à la traîne parce que
Ça fait 20 ans qu'ils sont pas allés à l'école. Moi, entre guillemets, j'en sortais parce que c'est encore jeune. Ouais, bah t'es jeune, J'avais c'est 5 normal. ans, ça fait 5 ans que j'étais plus à l'école. Et du coup, je les ai aidés. Et une des grosses difficultés, c'était merde, d'être calme, Ouais, bien sûr. de garder son sang-froid. C'est-à-dire que j'avais des gars 1m90, 130 kg, super gentils, mais très sanguins comme moi. Ouais, comme moi. Ouais. Et les gars, tu les voyais toujours plein d'assurance, toujours à fond et tout, et arriver sur l'épreuve théorique ou l'épreuve. Ouais, ils étaient en panique. En panique. C'est que c'est des mecs qui prennent les choses à cœur en fait. Voilà. Et qui en. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils perdaient leurs moyens. Ouais, bien sûr. Ouais, mais parce qu'ils perdent leurs moyens, parce qu'ils prennent tellement les choses à cœur qu'ils perdent leurs moyens à cause de ça. Ils se mettent des pressions énormes. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis un peu pareil pendant les examens, tout ça. Ça, c'est pas de la bonne pression, moi j'appelle ça. Ah non, mais c'est de la mauvaise pression, parce que c'est là où tu vas faire une connerie, justement. C'est ça, parce que la bonne pression, tu es stressé, très stressé, mais tu arrives à rester calme. Et c'est là où il faut apprendre, surtout quand tu commences, il faut vraiment t'accrocher au slibard. Hein. J'en parlais avec un collègue, et en fait, si tu veux, quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé mardi, je vous le raconterai un peu après, j'étais tellement vénère que j'ai préféré rester zen, parce qu'en fait, j'ai tellement vécu d'expériences négatives dans ma vie professionnelle, et même dans ma vie privée, qu'à chaque fois que j'ai réagi sur le coup, ça a mené à une catastrophe. Soit je démissionnais et du coup c'est moi qui l'avais dans le cul alors qu'en fin de compte j'étais même pas en tort. Et c'est juste qu'on m'avait mis la pression. Et etc. Du coup maintenant ce que je fais c'est je souffle, je prends sur moi. Voilà, il va me falloir quelques temps. Regarde, là on est jeudi matin. Ce qui m'est arrivé, ce qui m'a beaucoup contrarié, c'est arrivé mardi matin et je suis encore sous tension, tu vois. Donc voilà. Et là, je suis à la caméra, donc je prends plus sur moi que quand il n'y a pas de caméra. Il faut bien assurer, il n'était pas comme ça hier. Voilà. Et si tu veux, voilà, je prends sur moi, on attend, on se calme, on analyse. Et puis derrière, en fait, si tu veux, j'imagine plusieurs scénarios. Je me dis quel est le meilleur pour réagir déjà à ce qui s'est passé et faire en sorte que je nique pas ma place. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui m'a mis vénère. C'est-à-dire que on m'a annoncé que j'allais changer de camion. Parce que mardi matin, j'ai appelé suite à un petit problème qu'il y avait sur mon camion. Et on m'a dit non, on fera rien parce que de toute façon, ton camion il part la semaine prochaine. Je dis ouais, mais merci de me prévenir en fait. Et j'ai demandé s'il y avait frigo, convertisseur et tout dans le camion. Et la réponse a été je sais pas et je m'en contrefous. Le genre de choses qu'il faut pas dire. Et enfin, pour moi, j'estime que c'est un énorme manque de respect. C'est un énorme manque de respect. Voilà, on est d'accord et je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. C'est donnant-donnant. Tu es dans une entreprise, le salarié il se casse le dos pour. Mais c'est ça. Et littéralement, parce que dans des cabines comme ça, tu te casses le dos. Ouais. Voilà. Et il y en a, je pense qu'ils oublient que on n'est pas le métier le plus facile. C'est pour moi personnellement, de ce que j'ai fait, parce que j'ai touché un peu à tout. Le porte-voiture, c'est quand même le plus compliqué dans la branche du transport. Bien sûr. Parce qu'en fait, tu es tout seul. C'est le plus complexe et. T'as les gars, ils vont te dire non, c'est le convoi exceptionnel et tout. Alors oui, c'est ah oui, ça c'est sûr que c'est autre chose. Ouais. Sauf que le souci, c'est que le convoi exceptionnel, les gars, ils sont plusieurs. Ils sont 3, 4, voire quand ils chargent, ils sont une dizaine. Alors que nous, on est tout seul. On est tout seul et des fois, on est vraiment tout seul. On n'a même pas un ami pour téléphoner parce que lui aussi, il est en train de charger. Mais c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que souvent. Il y a d'autres personnes. J'allais y venir, ouais. Très grosse entraide. Et je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ça. On se connaissait pas tout de suite, puis on a commencé à s'attraper, puis à papoter, et ça va vite. Bien sûr. Et souvent, moi, c'est ce que j'aime dans le porte-voiture, c'est la cohésion, c'est l'entraide, la solidarité de malade. Tu connais pas le gars, il est à côté de toi, tu es en train de charger, tu viens en faire, il vient vers toi. Regardez-moi la dernière fois, le gars il m'a payé une clope, il m'a dit lâche ce que tu es en train de faire, tu es en train de péter un plomb. On va fumer une clope, ça va te faire du bien. Et c'est ça qui est génial. Alors que, comme je disais dans une autre vidéo, il y a des mecs, tu vas travailler dans des boîtes en bâché, en transport traditionnel. Le gars est dans ta boîte, il passe à côté de toi, il te fout un vent, il s'en bat les couilles. C'est chacun pour sa gueule. C'est chacun pour sa tronche, quoi. C'est à celui qui va vider le premier. C'est ça. Ou charger le premier. C'est ça. Et c'est malheureux parce qu'on est tous dans la même galère. C'est malheureux. Ah non, mais complètement. Après, ça qui est marrant, c'est que c'est souvent les étrangers qui vont être assez gentils, tu vois.
Alors en fait, c'est ça que je comprends pas avec les étrangers, et ça j'en parlais aussi dans une autre vidéo, c'est que sur la route, tu as l'impression que les gars, ils sont prêts à te faire tout ce qu'ils peuvent pour te casser les pieds. Par contre, c'est vrai que tu vas arriver sur une aire de repos, ou alors il va t'arriver une couille. Souvent, ça va être lui qui va venir t'aider et pas le français qui est à côté. Tu vas venir le voir, il va venir t'aider, il va être là. Même si on se comprend pas, il y a la Bernard Lang, il y a la... Eh ben, ils sont là. Ouais, c'est ça, Tu sais exactement. qu'ils sont là, bon, même s'ils ont pas envie, ils vont être là un peu, j'ai pas envie, mais il va quand même. Ça. Après, ils vivent pas le même confort que nous, dans le sens où dès qu'ils ont une crevaison, les mecs ils sortent de l'autoroute, ou des fois ils changent même leurs pneus sur l'autoroute. C'est un peu en mode barbare, quoi. Hein. C'est démerde-toi parce que sinon tu restes routier. Dans des conditions très, très précaires. Je crois que c'était des Somaliens qui sont venus en mode route de la soie. On va se mettre super bien parce que voilà, notre pays c'est la guerre et tout, c'est compliqué. Ils sont venus, ils ont travaillé chez Eagleman pour pas les citer. Les mecs ils ont bloqué pendant le patron les a bloqués pendant 1 mois sur un parking. Ah non, c'est de la folie. Non, ils ont une vie de chien. Franchement, il y en a, ils ont une vie de chien. Et puis les mecs des fois ils voient pas leur famille pendant 2-3 mois. C'est très compliqué pour eux. Ouais, il y a quelques reportages comme ça d'ailleurs sur internet, sur YouTube et tout. Mais bon, c'est comme ça et moi je vis pas ça, il ne vit pas ça non plus. Les transporteurs français en général, même si le respect c'est une denrée rare, on a quand même un certain confort au niveau professionnel, dans le sens où il y a une crevaison, boum, t'appelles la dépanneuse et un numéro d'assistance. J'ai même pas de pneu de roue de secours sur le camion, enfin non plus je suppose. Non. Voilà, c'est parce qu'il faut savoir aussi qu'une roue de secours ça pèse lourd et du coup des fois pour économiser le poids d'un ensemble, les sociétés préfèrent retirer le pneu et même pour la consommation, on économise un peu partout dans le transport. Donc voilà, mais c'est clair que faut relativiser parce qu'il y a pire que nous, mais des fois en fin de compte c'est juste une histoire de respect et de façon de parler qui peut te retourner le cerveau d'un chauffeur comme moi, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est souvent ce qui est arrivé dans des sociétés parce que là aujourd'hui on m'a dit quelque chose qui m'a contrarié. Limite j'étais prêt à arrêter de travailler dans ma compagnie. Mais en fin de compte ce qui m'énerve c'est que je fais bien mon boulot, le travail se passe bien, j'ai un dispatch avec lequel je m'entends super bien, j'ai des potes que j'adore, tous les jours je rencontre des gars géniaux comme lui. Et en fait ce qui m'énerve c'est ça, c'est de me dire que pourquoi je vais tout planter pour cet individu qu'en fin de compte je ne vois jamais, qui ne s'occupe même pas de moi, qui lui va te remplacer et en plus il me remplacera comme ça, comme si j'étais les CV en porte-voiture. Ah bien sûr, en ce moment en plus CV de porte-voiture parce que les mecs ils veulent tous y aller parce qu'ils ont compris que c'est là où tu te fais le plus d'argent. Par rapport à la crise qu'on vit depuis ces derniers mois, en fait si vous voulez il y a des chauffeurs qui ont été habitués à des hauts salaires dans le porte-voiture. Et il y a des mecs, ils perdent 50, 100, 200 balles sur une fiche de paye, ils pètent un plomb. Ils sont habitués à un certain... Sur les RH, on sait ce que c'est. Voilà. En plus, nos femmes sont RH tous les deux. Donc voilà, nous on le voit. Et sans parler d'autres détails à ce sujet-là, mais on en parlera dans une autre vidéo. Moi, j'ai parlé avec des mecs qui m'ont dit ouais, ça fait chier, je t'habitue à 4005, 4007. Là, j'arrive à peine à 4000 en ce moment. Et en fait, par rapport à ça, il y en a qui veulent changer de société en se disant je vais aller gagner plus ailleurs ou gagner ce que je gagnais jusqu'à maintenant ailleurs. Mais c'est pas le cas. Parce que la crise est partout, dans toutes les sociétés, il y a moins de travail. Du coup, qui dit moins de travail, dit moins d'heures, dit moins de rémunération, tout simplement. Si on arrive à des salaires aussi hauts, c'est parce qu'il y a des primes, bien sûr, et il y a aussi beaucoup d'heures supplémentaires. Il y a des mecs qui faisaient 270 heures par mois jusqu'à maintenant, en ce moment, je vous garantis. Regardez, il est quelle heure là? Il est 8h du matin bientôt. Là, j'ai rendez-vous à 9h, je suis à Toulouse. Hier, j'ai vidé à 15h, je recharge au même endroit, j'ai un rendez-vous le lendemain matin à 9h. Je fais des coupures de 15 heures en ce moment. Hier, j'ai fait 15h30 de coupure et toi, je suppose que tu vis la même chose. Moi, j'ai mon rendez-vous il y a 13h là. Et là, il a dormi à côté avec moi, du coup, ici. Et en fait, il a rendez-vous qu'à 13h. Et j'ai fini hier à 15h. C'est ça. Même pas, non, j'ai fini à midi hier. Bah ouais. J'ai fini à midi et voilà. Et du coup, ça te dérange pas qu'on en parle là? Du coup, tu vas te mettre en travail. Comment tu comptes faire du coup? Alors, je vais faire moitié travail, moitié repos parce que c'est donnant-donnant en fait. Exactement. Je sais que lui il est assez réglo avec moi, mon entreprise aussi. Je sais que c'est pas de sa faute, BTV, c'est toujours très compliqué là-bas d'avoir des rendez-vous. Là on voulait jouer la sécurité, on s'est mis d'accord, on a dit prends-moi rendez-vous 16h parce qu'on savait pas si j'allais pouvoir assurer toutes mes livraisons en temps et en heure. Et au final,
bah, je vais me mettre là, je vais rester en repos. Enfin, je vais décoller pour venir, Ouais, bien venir sûr. avec Ouais. vous avec Mhm. PV. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir mon gratté un peu plus tôt. Ouais, bien sûr. Si j'y arrive pas, ça m'étonnerait parce que 8 heures généralement il y a tout le monde. Et bah, je vais rester en repos 2-3 heures et après je vais me remettre en travail jusqu'à 13 heures. Bien sûr. Là, on a de la chance parce qu'on a le meilleur agent de sécurité ce matin. Il était là déjà hier. Oui, oui, oui. Il s'appelle Thierry. Et si tu vois cette vidéo, Thierry, d'ailleurs, je vais te parler de la chaîne parce que vu qu'on s'entend bien, je pense que ça va te plaire. Et ce mec-là, c'est un amour. S'il peut t'aider, il t'aidera. Et il est comme ça avec les chauffeurs français, avec les chauffeurs étrangers. Moi, je l'ai vu. Et en plus, il parle beaucoup de langues. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, il Ah, parlait c'est espagnol, italien, russe. La dernière fois, j'étais là parce qu'il y avait plusieurs personnes au poste de garde. Et en fait, il parlait toutes les langues. Je fais, mais mec, sans déconner. Je fais, tu mérites mieux qu'agent de sécurité, quoi. Tu parles toutes les langues, je comprends pas. Ben, je lui ai ramené à Noël, je lui ai ramené une boîte de chocolat. Parce que c'est un homme qui vit seul et qui est adorable. Et vu que j'ai une bonne affinité avec lui, je lui avais ramené une petite boîte de chocolat pour lui faire plaisir. Ça c'est propre à chacun. Il y en a qui, moi je sais que j'ai des amis, ils ont fait bac plus 3 et tout, mais qui au final sont revenus à l'usine parce que ils ont une qualité de vie qui est différente. C'est-à-dire que ils font des petits horaires, des trucs tranquilles, ils gagnent leur vie normale. Et derrière, après, ils peuvent profiter à fond. Bon, après, on est jeunes aussi, nous, donc c'est pour ça. Il y en a, ils sont plus dans cette optique-là plutôt que moi. Voilà, moi j'ai 24 ans, je suis déjà marié, je suis en train d'acheter ma maison. Et ça, c'est grâce au porte-voiture. Bah, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé, après, faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé mes permis, j'étais pas. Moi, j'ai fait un bac informatique. D'accord. J'étais pas du tout. Ah ouais, pas le même domaine, ouais. Rien à voir. Et en fait, c'est venu quand j'ai passé mon permis. Et ça, beaucoup peuvent sans voir ce que je dis. C'est j'ai adoré conduire. Bah, J'ai passé mes permis, j'ai dit waouh. Enfin, mon permis voiture. Mmh. J'ai dit waouh, c'est trop bien de conduire. Mmh. C'est un kiff. Tu vois. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas fou c'était mon rêve au début de conduire des gros trucs, tu vois. Ouais, Que bien ça sûr. soit un camion, une grosse pelle et tout. J'ai déjà fait de la pelle et tout. Mmh. Et j'ai dit en vrai, un camion ça doit être fou. Mmh. C'est super impressionnant et tout. Et j'ai commencé en bâché. Bah, surtout le porte-voiture, quoi. Quand t'as des grosses charges, c'est Faut impressionnant, savoir, quoi. mon beau-père, il est aussi dans ma boîte. D'accord. Et j'ai commencé en bâché et c'était super sympa, mais je m'y retrouvais pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression de trimer. Tu t'ennuies vite. Alors, c'est pas que je m'ennuyais parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses assez complexes. Oui, voilà, c'est ça. J'aime la En fait, complexité, la- j'aime la rigueur, le travail Voilà. difficile, pas forcément que les gens vont aimer. Le bâché, Et, le problème du bâché, et je respecte encore une fois ce travail, hein, mais c'est que c'est routinier, je veux dire, Oui. 80% du temps tu vas faire de la palette, je veux dire, décharger 33 palettes, arrive un moment, et puis Et- surtout qu'il y a beaucoup d'attentes dans ce métier-là aussi. C'est là où je veux en venir, c'est que Mm. tu vois, moi j'en avais des personnes qui étaient là avec moi, ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans la boîte, eux tout ce qu'ils voulaient faire c'était des complets, c'est-à-dire qu'ils chargeaient maximum de palettes, point A, point B, ils vidaient, ils allaient recharger et rentrer. Mm. Moi ce qui m'intéresse pas, parce que c'est là où tu fais pas grand chose. Voilà, C'est c'est pas ça. stimulant. Voilà, moi j'ai besoin d'être stimulé. Et selon les régions où Tout ça. tu vis en plus, dans le bâché, tu roules de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, le problème du transport, c'est qu'à la base, le transport, ça sert à faire circuler les marchandises d'un point A à un point Ouais, B. c'est ça. Mais le problème, c'est que le gasoil et le péage, ça coûte cher. Donc, en fin de compte, il y a des patrons qui... Moi, j'en connais, hein, j'ai travaillé pour certains, qui trouvaient des clients où, en fait, ils faisaient même des fois des navettes de 20 km entre le point A et le point B parce que c'est plus rentable. Tout simplement, le gars, il va prendre 100 balles hors taxe pour faire 20 km, alors que derrière, il y en a d'autres, et ça, c'est un exemple concret parce que c'est ce que j'ai vécu. On faisait à Vaucluse, Paris, pour 590 € hors taxe, les gars. Le patron, quand il montait, clairement, il gagnait pas d'argent. Et par contre, à Paris, vu qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, là, il faisait des groupages, on chargeait à ras-bord, mon De gars. toute façon, en bâché, le Et groupage, là, c'est tu ce gagnais qui- beaucoup plus d'argent. Le groupage, c'est ce qui va faire gagner le plus d'argent. Ah bah, mais Parce clairement. qu'il y a une dizaine de clients, donc forcément, ça va plus se payer. Mais, Après, il y a groupage et groupage, parce oui. qu'il y a les groupages avec 33 palettes au sol, et puis il y a les groupages avec 66 palettes. Pourquoi? Parce qu'on en a remis un deuxième niveau. C'est- Ça, c'est forcé. Hein, Ah non, mais c'est ce qu'on faisait dans ma boîte, hein, là où je suis resté 6 ans et que j'ai adoré. Par contre, je vous jure que à l'époque, j'aurais filmé les chargements, tu rigoles. Et par contre, c'est 3-4 heures à charger parce qu'il faut trouver la bonne palette qui se met au bon endroit parce qu'il ne faut pas abîmer les palettes du dessous. Il faut trouver le léger pour le mettre en haut et le lourd pour le mettre en bas. C'est un carnage, mon gars. Et franchement, celui qui faisait ça, c'était le dispatch de mon dépôt parisien. Il vivait dans le sud, il partait le dimanche soir, il passait sa semaine au dépôt de Paris et il redescendait le vendredi soir. Donc il arrivait chez lui le samedi matin, il a fait ça pendant des années.
Ah, ce mec-là, c'est un guerrier. Clairement, des comme ça, il y en a plus. Et là, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il a pris sa retraite, mais franchement, il doit être dans un état, le pauvre, parce que déjà, moi, les dernières années, je l'ai vu au niveau santé, ça allait pas fort. Et il faisait ça, et il gérait tout ce qui est affrètement, tout ça. C'est lui qui trouvait la marchandise à Paris. Il gérait le flux. Et dis-toi, des fois, il n'avait pas le choix, il prenait le camion aussi, parce qu'il manquait un chauffeur qui était malade ou quoi. Et il prenait le camion. Ah non, mais c'est ça. Et le gars, tu le voyais, il était avec son livre sur le volant, en train de répondre, en train de travailler, en train de conduire. Un truc de ouf. C'est. Bref. Donc voilà. Bon, on va arrêter ce petit moment de partage qui était super. Ça peut durer merci longtemps, beaucoup, Hugues. Et sinon, ça va durer 3 jours. Donc, merci à vous. je vous reprendrai un petit peu après. Et puis, c'était un plaisir de vous présenter Hugues. Et de toute façon, on va s'échanger les numéros de téléphone. Ouais, carrément. Et autant, on refera des vidéos plus tard. Ça fait plaisir. Avec plaisir. On en a beaucoup à parler. Oh oui. Moi, j'en ai vu pas mal et moi, je suis jeune. Mais... Et on reviendra ici. Mais tu vois, j'ai calculé, en fin de compte, ça revient très cher à la nuit. Hein. Ouais. Parce que 25 € le parking, bon, ça c'est pour le télépéage. Après, bon, tu comptes le repas. Moi, j'en ai eu pour 21 € hier. J'ai pris 2 whisky coca, plus le parking à 25 €. En fin de compte, tu te dis que c'est une soirée à 40 balles, 45 balles. Ça commence à être dans les prix forts. Bon, après, c'est un parking qui est sécurisé. Le restaurant, comme je vous le disais tout à l'heure, a été récompensé pour sa qualité de service. Le restaurant, il a 3 ans. Il est tout neuf. Il y a 10 douches à l'intérieur. Franchement, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire. Et ils le méritent. Hein. Ils méritent leur récompense. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes bien, 45 balles par camion, je crois que leur record hier soir, ils en parlaient. C'est 110 camions en une nuit, je crois, qu'ils avaient fait. Enfin, il y avait eu 110 camions qui avaient dormi là. Ça commence à faire des ronds. Alors, c'est sûr, quand il y a des moyens, il y a du résultat. Mais ça, c'est un sujet, c'est aussi à en parler. Il faudra en parler aussi dans d'autres vidéos. Justement, routier par routier, manger dans son camion ou pas. J'en ai parlé une fois où je critiquais certains routiers. Parce que tu arrivais à genre 3,50 € le café le matin, on en parlait hier soir. Moi c'était 3,50 €, lui c'était 3,40 €. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit quand on t'a dit 3,40 € le café? Je dis bois-le ton café, j'en veux pas. C'est exactement ça. Et moi, quand j'avais payé 3,50 € du côté de Bordeaux mon café, j'avais dit merci, adieu, parce que je ne reviendrai pas. Arrivé un moment, faut pas exagérer, sachant que le café, encore une fois, c'est la chose la plus rentable après la douche, parce que la douche c'est pareil, quand tu payes 2,50 €, 3 € la douche dans un routier. Excuse-moi mec, je t'ai pas consommé 1 mètre cube d'eau quoi. L'eau, tu vas pas me dire que ça te coûte un bras. Il y a des limites à tout quoi. Il y a des limites à tout. Et t'as des routiers qui si tu prends juste la douche, tu manges pas. Ils veulent te faire payer le parking, alors que le parking c'est un champ de mine. Hein. Mais bien sûr. J'ai eu ça, je dirais pas où, mais je me suis embrouillé avec eux. Hein, parce que je suis arrivé déjà, t'es en plan de voiture. Nous, comme il a dit, on est bas. Donc quand tu arrives sur un champ de mine, les voitures, tu vois toute la... ça éprouve la SMI parce que elle bouge dans tous les sens. Les vérins, ils prennent super cher. Et les gars, ils arrivent, nous déjà, on est gentils. En fait, c'est même pas gentils. Bonjour, c'est oui. Tu manges au resto? Non, ça fera 18 €. Tu sais quoi, en fait, j'avais peut-être envie d'y aller, tu sais quoi, j'y vais plus maintenant. Parce que si c'est ça l'accueil, en fait, non. T'es une vache à lait, en fait. T'es clairement une vache à lait. Je lui ai dit, écoutez, je vais pas manger, faut que je reparte parce que j'ai encore plein d'heures à tuer. Je vais juste prendre une douche, est-ce que ça vous dérange? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oula, ça fera des frais. D'accord, dites-moi. Oula, attendez, prenez votre douche, on va calculer après. Non, si tu me dis avant. C'est pareil hier soir, quand j'ai commencé à prendre l'apéro hier, moi je demande le prix. Parce qu'arrive un moment, c'est pas que je suis à 2 € près, mais c'est que j'aime savoir combien je paye. Parce que si tu arrives et que tu commences à prendre un canon avec un alcool fort et que c'est 7,80 € le verre, tu sais, quand tu passes la soirée avec des copains et que t'es bien, tu bois, et puis à la fin, t'as pas envie de te retrouver avec 70 € de facture. Quoi. Ça. Et c'est malheureux parce que ce qu'on parlait tout à l'heure des cafés, il faut savoir que si ça ne nous est pas arrivé en aire d'autoroute. Parce qu'en aire d'autoroute, on peut comprendre, les gars, ils te font ça payer plus cher. Parce que voilà, l'autoroute, c'est toujours été plus cher. Ouais. Mais là, on était en dehors. C'est-à-dire qu'on était dans des centres routiers, des endroits faits exprès pour nous. Et les gars, ils s'amusent à se rincer sur des cafés. Ça. Et je trouve ça pas normal. Et sous prétexte qu'ils sont peut-être exclusifs à notre secteur, d'accord, mais arrive un moment, c'est un choix que tu as fait, et il faut aussi avoir l'état d'esprit de se dire je travaille avec les routiers, mais il faut aussi que je sois solidaire avec eux, qu'en fin de compte, ça ne soit pas qu'un portefeuille, un chauffeur, et avoir du savoir-vivre et du bon sens. Quoi. Moi, je pars du principe où quand
Quand tu donnes de la qualité et un bon service, le mec il reviendra. Et puis de toute façon, ceux qui cherchent à se goinfrer sur nous, on n'ira qu'une seule fois au pire des cas. Et puis on ne reviendra plus jamais. Le problème c'est qu'on va le dire aux copains et les copains n'iront plus non plus. C'est comme le téléphone arabe. Nous, bien parle sûr. beaucoup. Là on se connaît pas. Maintenant on se connaît bien. On va changer de numéro. On va s'appeler. Ça va très vite. Hein. C'est clair. Voilà. Nous sur la route, on est souvent au téléphone. Ah non, mais c'est clair. On est même très souvent parce que sinon on est assez seul. Ça va très très vite. Et puis on voit plein de choses, et puis on est sur la route à 90 lancés, donc en fait, si vous voulez, on est plus réactif que le journal télévisé. Hein. Ça va très, nous, il y a une info, il se passe un carton sur la A9, je te garantis que les chauffeurs qui sont dans le nord de la France, alors j'en ai entendu parler. J'y étais, moi. Toi, tu y étais, ouais. Et moi, c'est mon frère qui m'en a parlé. 2h30. Ah ouais, c'est de la folie. Il paraît que c'est un porte-voiture qui a traversé l'autoroute. Non, c'est pas un porte-voiture. C'était pas un porte-voiture Alors par contre, c'est ça le problème du téléphone arabe, c'est que tu entends des choses, mais des fois, c'est pas les bonnes. Je crois que c'était pas un porte-voiture. Hein. Mon frère, il m'a dit qu'apparemment, c'était un porte-voiture qui avait traversé l'autoroute, qui était venu percuter 2 ou 3 camions. Alors, moi, et il y avait 2 voitures, il y a eu 2 morts sur le coup. J'ai vu le journal. Ouais, bien sûr. Ils ont expliqué que c'était un chauffeur espagnol. Vous avez vu, on a dit au revoir il y a 5 minutes. Ouais, mais on n'arrive pas à s'arrêter. Espagnol qui potentiellement aurait éclaté son pneu. Ça, c'est ma hantise. Hein. Le pneu avant, c'est ma hantise. Hein. Ça fait très très peur. Parce que le problème, c'est que tu peux pas rattraper ton camion. Tu veux faire ce que tu veux, tu vas pas le rattraper. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que il est parti en face. Il a traversé l'autoroute. Il est venu taper 2 voitures plus 2 autres camions. Voilà, c'est ça. Et il y a eu 2 morts sur le coup. 2 morts. Donc un gars dans une voiture, mort écrasé. Ils n'arrivaient même pas à l'identifier tellement il était en charpille. Donc ça déjà, ça met un coup. Hein, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Hein, à un membre de votre famille, n'importe qui. Hein. Un ami, le mec il conduit sur la 9, bam. Et là le problème c'est que tu peux pas réagir. Quand t'as un camion qui te traverse, tu peux pas réagir. Et mais ça... malheureusement, on peut pas. C'est exactement ça. Et les 2 chauffeurs français miraculés, ils ont rien de grave. Et je crois que oui, il y a un autre chauffeur qui lui est blessé très gravement, et le chauffeur qui a traversé, lui, il est mort. De toute façon, mon frère il m'expliquait que. Ils sont fermés de 7 jusqu'à Béziers. C'est énorme. C'est énorme. C'est direction Espagne, je crois. Mais mon frère m'expliquait qu'il y avait une cabine qui était carrément pue sur le châssis. Ah oui. Elle a été projetée sur le côté. J'y suis passé, il y avait encore des restes et c'était waouh, c'est qu'il y a eu un gros truc. Et moi j'étais dans les bouchons, je suis parti à 18h avant Montpellier pour rejoindre Sète, on a pour 1 heure, à peine, même pas, 45 minutes. Je suis arrivé à 22h. Et moi il n'y a pas de souci, j'étais trop, j'étais à 4,45 m, je pouvais pas sortir. Ah ouais. Alors je pouvais sortir par ça fait partie des problèmes du porte-voiture. C'est un très gros problème des porte-voitures, mais c'est pour ça que moi je conseille à tous les jeunes, c'est d'avoir un atlas. C'est à l'ancienne, mais tous les ponts sont répertoriés. Salut, ça va bien? Ça va, ouais. Tous les ponts sont répertoriés. Quand vous avez une question que personne ne peut vous répondre, l'atlas, vous pouvez l'acheter n'importe où dans les aires d'autoroute, tout ça. Alors il faut prendre le spécial camion. Et tous les ponts sont répertoriés, toutes les voies spéciales, enfin pas spéciales, mais où les camions passent sont répertoriés. Donc ça c'est super, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais... Ouais, on m'en parle souvent par rapport à est-ce que j'ai un GPS camion. Alors j'en ai un, pour vous donner une idée, je crois qu'une fois je suis allé à Périgueux, si je dis pas de conneries, c'est une ville interdite aux plus de 6 tonnes. Oui. Et le GPS spécial poids lourd me disait de prendre le centre-ville. Donc arrive un moment, méfiez-vous des GPS poids lourds. On peut y aller en voiture Renault. Mais je l'ai fait. Tu as fait Renault? Je me rappelle plus si c'était un Renault. Non, c'était pas un Renault parce que nous on travaille pas pour ces marques-là. Ah oui, c'est vrai que mais l'occasion je faisais Renault là-bas. Voilà. Il y a Peugeot, il y a tout là-bas. Mais voilà, mais c'était sûrement un Peugeot, parce que c'était à mes débuts dans cette société et on transporte beaucoup de voitures françaises de marques style Peugeot, Citroën, tout ça. Là-bas c'est une galère là-bas. Et de toute façon, tout ce qui est traverser par contre c'est magnifique hein. À Périgueux tu as un monument là au centre-ville derrière, juste à côté du cours d'eau. Je sais pas si c'est une église ou un truc comme ça. Magnifique. Je suis arrivé devant et j'ai fait waouh, trop beau. Par contre j'avais peur de prendre une amende parce que c'est interdit aux plus de 6 tonnes quoi. Et puis en plus nous on est en porte-voiture donc on fait partie pas des plus lourds. Parce que là, on est en 4 essieux, donc on est à 38 tonnes. Mais par contre, des plus longs. Donc s'il y a un problème, c'est plus long problème. C'est que les convois exceptionnels, eux, ils sont très longs, mais ils sont accompagnés. Voiture pilote, nanana, ou s'ils en ont pas, ils en ont pas besoin. Nous, on est seul. C'est démerde-toi. Je peux vous dire qu'on n'est pas dans la réglementation, on dépasse un peu. On essaye d'éviter, c'est rare, hein, mais souvent ça peut arriver.
Bah nous déjà on a un porte-à-faux de 6 mètres. Bah, Quand on est tiré à fond, faut savoir ça, c'est un porte-à-faux de 6 mètres. Alors représentez-vous 6 mètres dans votre tête, c'est énorme, c'est 2 étages. ah non, mais c'est clair. C'est énorme. Donc, Et on se retrouve en porte-voiture dans des endroits parce que des fois on va livrer des petites concessions. Ouais. Moi le pire, je sais c'est pas pour toi, c'est souvent les petites concessions Citroën des villages, tu sais, des trucs historiques qu'on s'entend. Bah eux ils sont pas dans les zones industrielles. C'est un garage de père en fils et tu te retrouves dans des patelins. Quand tu vois le GPS et qu'on te dit tu vas là-bas, tu te dis merde mais par où je vais passer quoi. Donc tu fais travailler tes méninges, il y a des ponts, il y a tout, il peut y avoir des petits tunnels. Moi je me suis retrouvé cette semaine dans les gorges du Lot, je vous garantis les gars. Jusqu'à ce que je croise. Alors, le paysage magnifique, Ouais, hein, ouais. mais c'est le genre de route que je prends en moto d'habitude, pas en porte-voiture, quoi. Je vous invite à le faire une fois, elle est très très jolie, mais Et par contre pas en camion. C'est ça. Mais alors, tu peux du coup y aller parce que j'ai réussi Oui, à passer. Ça passe. très bien, ouais. D'ailleurs, si un jour il y en a qui me regardent et il se situe à Rodez et vous devez aller à Aurillac, ouais. suivez les panneaux. Arrive un moment, il y aura un panneau vert Aurillac. Alors, normalement, les panneaux verts, c'est national, sauf que c'est une départementale et tu passes. C'est peut-être une ancienne nationale alors. C'était la seule route qui menait à Aurillac Voilà. par Rodez. Voilà. Parce que je te dis, tu vois, arrive un moment, le GPS, mon gars, Ouais. ça te fait des zigzags, tu te dis, mais Il faut c'est pas s'accrocher, possible. hein, et surtout le problème c'est il y a des virages, enfin il faut les prendre tout doucement et tout. Mm. C'est que ça en fait des virages, hein, c'est toute la route. C'est très, ouais, très mais joli. c'est très très beau. Surtout quand tu arrives de Rodez, tu commences à partir dans cette direction. Arrive un moment, tu arrives sur un village, un petit truc pittoresque là, avec un bâtiment en pierre magnifique. C'était trop beau. C'est magnifique dans une. C'est ça qui est génial dans notre métier. C'est- Contrairement à d'autres transports, c'est que nous, du coup, on va se retrouver des fois à aller livrer des petits patelins et tu te retrouves à passer dans des endroits trop beaux. C'est ça qui fait. Côte d'Azur. Bah bien sûr, mais après c'est pas forcément le plus beau. C'est très joli, mais c'est pas forcément le plus beau parce que moi tu vois les, ouais bah moi aussi. Mais j'adore la pierre. Voilà, Mais je c'est suis servi ça. parce que je suis en Auvergne. Bah Donc ouais. la pierre, je connais Saint-Nectaire, tout ça. Donc. Mais quand tu commences à traverser le ouais. Cantal, comme on disait hier, Cantal, Corrèze, Aveyron, c'est des endroits, mais c'est tellement ouais, beau. Ah, C'est ouais, c'est trop trop beau.